Interrogé à la Maison-Blanche sur la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, le président Trump s'est montré évasif. I could give you an answer. Je pourrais vous donner une réponse et retourner dans mon bureau, le magnifique bureau ovale, et découvrir que la réponse est obsolète. The answer is obsolete, President. Aucun détail donc sur l'ampleur ou le montant de l'aide concernée, ni sur la durée de la pause. Will people who don't respond to the emails be... Selon un comité non partisan sur le budget américain, depuis l'invasion de la Russie il y a 3 ans, le Congrès a approuvé 175 milliards de dollars d'aide totale à l'Ukraine. C'est moins que les chiffres avancés par Donald Trump qui a plusieurs fois prétendu que l'aide américaine dépassait les contributions européennes, ce qui est faux selon le Kiel Institute, institut de recherche allemand indépendant. Il reste qu'aucun autre acteur seul ne donne autant à l'Ukraine que les États-Unis, même si une grande partie de l'argent est dépensée aux États-Unis pour remplir les carnets de commandes des usines qui produisent les armes, qui sont soit expédiées en Ukraine, soit destinées à reconstituer les stocks américains dans lesquels le Pentagone peut ensuite puiser. Selon l'American Enterprise Institute, l'aide à l'Ukraine finance la fabrication de matériel de défense dans plus de 70 villes américaines. Ces équipements, quels sont-ils? La liste est très longue. Des fournitures pour l'infanterie, des chars de combat Abrams, des missiles anti-aériens, des obus d'artillerie, des armes à sous-munitions interdites par le droit international, des systèmes avancés de surveillance et de radar. La nouvelle décision de la Maison-Blanche pourrait concerner les promesses de Joe Biden sur les livraisons de missiles à longue portée. Par ailleurs, à ce stade, personne ne sait si les services américains continueront de partager leurs informations avec l'Ukraine. Enfin, au-delà de la partie militaire, l'aide américaine comprend également un soutien budgétaire pour payer les fonctionnaires, assurer les services publics, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international, une institution actuellement démantelée par les équipes de Donald Trump.